Mais quelles que soient les techniques que nous utilisons, le problème principal de la caméra invisible, c'est d'être une caméra gentille. Oui. En effet, on a tenté l'expérience de la caméra invisible dans beaucoup de pays. Elle a réussi parfaitement aux États-Unis, où l'émission dure encore, je crois, elle a une dizaine d'années. Par contre, dans d'autres pays d'Europe, notamment l'Allemagne, je crois, la Suède, même l'Italie, l'émission a été arrêtée très vite dans sa carrière, car on n'a pas très bien su trouver la mesure de la caméra invisible. Il est très facile d'être Dieu à la caméra invisible. Si la caméra devient un tout petit peu méchante, un petit peu cruelle, les images qu'elle produit sont insupportables. Là n'était pas notre but. Notre but était de vous distraire, vous téléspectateurs, de vous amuser, de vous faire sourire. Monsieur Jacques-Bernard Dupont, directeur général de l'Office, a récemment annoncé qu'un accroissement sensible de l'utilisation des moyens techniques de retransmission en direct, en particulier dans le domaine des grands reportages sportifs ou d'actualité. Ces retransmissions s'appuient sur ce que les techniciens appellent le réseau haute fréquence, où l'événement est suivi par des caméramans équipés de caméras portables qui sont de véritables petits émetteurs autonomes. L'image que ces caméras enregistrent est transmise à un ensemble récepteur qui peut soit l'utiliser directement, soit le faire suivre sur le Centre national d'émission. Mais les caméramans ne disposent pas toujours d'un terrain aussi plat que celui où ils font leur entraînement. Il faut quelquefois recourir à des moyens de transport plus rapides, tels que par exemple la moto. Celle-ci est équipée d'un dispositif spécial de retransmission qui va attaquer le car relais sur lequel l'image va être reçue. Mais les complexités des lieux où s'opèrent ces tournages ne permettent pas toujours une réception directe de la caméra autonome par son car relais. Il faut alors recourir à un élément de transmission intermédiaire et nul ne convient mieux à ce rôle que l'hélicoptère. Celui-ci peut avoir deux rôles. Le premier, de recevoir ce que l'on appelle le signal de la caméra autonome qui est au sol, par terre, en bas. L'autre, d'être lui-même un preneur d'image qui sera également en liaison avec le récepteur relais au sol. Pour ce faire, l'hélicoptère est équipé de 2 antennes réceptrices et de 2 antennes émettrices qui sont en liaison constante à vue avec les antennes du car relais qui va servir de point de retransmission des images ainsi reçues. Nous avons ainsi, par exemple, dans le cas présent, une caméra haute fréquence sur une motocyclette qui suit une voiture relais et qui est elle-même survolée par un hélicoptère à bord duquel est installé un caméraman. Dans le car relais, un technicien à l'antenne veille à ce que l'antenne soit toujours orientée très exactement dans l'axe de l'émetteur de l'hélicoptère, si bien que, au car relais au sol, on reçoit à la fois l'image qui est prise par la caméra de l'hélicoptère et l'image qui est prise par la caméra à bord de la moto. Cette liaison moto-hélicoptère est une des difficultés techniques les plus grandes à résoudre dans les problèmes de retransmission
en haute fréquence. C'est pourquoi, en permanence, les ingénieurs, les techniciens et les opérateurs de l'Office s'entraînent à l'utilisation combinée de ces deux supports pour pouvoir assurer, dans la sécurité de retransmission la plus complète, la retransmission en direct de ces grands reportages sportifs ou d'actualité qui font que la télévision reste en permanence une fenêtre ouverte sur le monde.